on the run. Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. But you should never fear. There's magic in the air. With Tony in your life, you will notice too. If Tony starts to play her sweet reporter blues, she will catch your eye, she will catch your ear, then she'll disappear. For Tony's made like this, and all that you're left, little as it is just a melody. You may fall in love, but Tony won't stay long. You better take a chance for some sweet romance soon before she's gone. Tony is a girl who will change the world, always on the run. Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. You should never fear, there's magic in the air. You'll go most everywhere just to feel it too. But all that you'll get is just a melody, Tony's sweet reporter blues. Et alors, regardez bien, il vous suffit de tremper le poisson dans la pâte et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre les filets l'un après l'autre dans l'huile bien chaude qui reste à température constante. Tout a l'air vraiment facile à faire, pour vous l'expliquer. Eh oui, c'est un artiste. C'est très appétissant, je suis impatiente d'y goûter. Le travail est plutôt calme ces jours-ci, ça nous permettra d'être tous réunis pour le dîner. C'est peut-être très agréable, mais moi je préférerais travailler que passer mon temps à manger. Oh, ne t'inquiète pas, je ne pense pas que ça dure encore très longtemps. Et si on regardait ce que les astres nous réservent, on serait peut-être rassurés, non? Oui, je trouve que c'est une excellente idée. Bon, voyons ça. Oh, mais c'est très bon. Je vous annonce que vous allez bientôt vivre une aventure mouvementée qui concernera un nombre très important de personnes. Ah oui? Mais quelle aventure? Vous rencontrerez un homme charmant qui admire énormément le travail que vous faites. Oh! Un homme charmant? Non. Les astres ne mentent jamais, vous le savez très bien, mes amis. Pourvu que ça commence très rapidement. Qu'est-ce que tu as, Philippon? Oh, excuse-moi, tu n'es pas Philippon. Je suppose que tu es un de ses amis. Oh, surtout, ne t'en va pas. Je reviens immédiatement. J'espère que ça va te plaire. Pouvoir attaquer et surtout servez-vous bien, il y en a largement assez. On va se régaler. Ah oui, et maintenant je peux vous l'avouer sans honte, je meurs de faim. Je n'ai encore jamais mangé avec des baguettes avant ce soir. Je ne sais pas si je réussirai. Oh, mais ce n'est pas difficile, on apprend très rapidement. Bon, moi, je crois que je vais lâchement me servir de mon couteau et de ma fourchette. Qui est-ce? Je me demande qui peut venir à une heure pareille. Bonjour, est-ce que Tony est là? C'est très important. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jack? Oh, navré d'interrompre la soirée, mais c'est Monsieur Chaillot qui m'envoie. Oui, d'après lui, il paraît qu'il y a un reportage très important à faire, sans perdre une minute. Oh non, on va rater un aussi bon dîner. Philippon, tu restes ou bien tu viens avec nous? Oh, ça me fait mal au cœur de rater ça. Eh oui, je sais bien que c'est dommage, mais dans notre métier, il faut toujours être disponible. Allez, on te laisse, Philippon. Bon appétit. Il faut aller là-bas aussi vite que possible.
Bah oui, mais alors, comment on va s'y rendre? Je n'ai pas mon vélo avec moi. Je pense que le mieux, c'est qu'on prenne un taxi, Alain et moi, et qu'on se retrouve là-bas. Attendez! Oh, Hein? mais je rêve ou quoi? D'où est-ce que vous sortez ça? Oh, je l'ai depuis déjà un bout de temps. Et je crois que ce tandem peut vous servir. Ah oui, alors, ça c'est sûr. Allez, vas-y, Tony, pédale! En avant! Bonsoir et merci pour tout. Alors dis donc, Jacques, et si tu nous disais où on va? Ça, vous n'allez peut-être pas le croire, mais on va à la Tour Eiffel. Le journal a reçu un coup de téléphone anonyme. Il annonçait qu'une bombe exploserait sur la Tour Eiffel demain soir, à 11h. La Tour Eiffel, et comme par hasard, on va y donner une grande soirée pour les diplomates demain. Oui, et si jamais on ne retrouve pas la bombe avant qu'elle n'explose, imaginez un peu les complications internationales qui suivraient. Hé là, arrêtez! Arrêtez! Personne n'a le droit de passer. Oh, attendez, on est journaliste à la Voix de Paris. Oh, mais oui, mais c'est bien Tony. C'est Tony. Poussez-vous, laissez-moi passer. Et qu'est-ce que vous venez faire ici, je vous prie? C'est notre patron en personne qui nous a alertés, inspecteur. Et alors, parce que c'est votre journal qui a prévenu la police à la suite d'un appel anonyme, vous considérez que ça vous donne automatiquement le droit de venir m'embêter pendant mon travail. Bon, suivez-moi. Et si j'accepte votre présence, c'est bien pour faire plaisir à Monsieur Chaillot. Je vais vous révéler le fond de ma pensée. Je pense sincèrement qu'il s'agit là d'une mauvaise plaisanterie faite par un malade. Ça crève les yeux. Et pourquoi ça, inspecteur? Parce que mes hommes n'ont pas trouvé de bombe sur la Tour Eiffel et pourtant ils ont fouillé partout. Mais il me semble que vous avez oublié une possibilité qui me paraît plutôt évidente, inspecteur. La bombe n'a peut-être pas encore été placée. Oui, c'est aussi ce que ma femme m'a dit. Non, il n'y a rien. Et là-haut, ça a bien fait? Bah oui, j'ai regardé par là. Fouillez encore. On va aller voir par ici. Non, attends. Si j'ai bien compris, tu penses que la bombe ne sera déposée que demain. Alors pourquoi tu veux fouiller? J'aimerais quand même examiner certains détails, puisqu'on a amplement le temps ce soir. Quel détail? Réfléchis un peu. Où est-ce que tu placerais une bombe, toi? Dans un endroit où personne ne peut la voir. On a vraiment une vue magnifique ici. Et auquel tu peux accéder facilement. Oh, oublie un peu cette histoire de bombe. Ne me dis pas que la beauté d'un spectacle pareil te laisse insensible. Un endroit où la bombe fera les plus gros dégâts. Oh, évidemment, il n'y a pas que la vue qui soit magnifique. L'image que j'ai devant les yeux est encore peut-être plus belle. Tu n'entends même plus les compliments que je te fais. Ça devient très inquiétant. Ça y est, je crois avoir trouvé quel serait le meilleur endroit où placer la bombe qui doit exploser demain soir. Ah oui? Viens vite. Allez, dépêche-toi. Bon, voilà, j'arrive. Oh non, c'est pas vrai. Regarde, il pleut. Taxi! Boulevard de la Madeleine, s'il vous plaît. Oh, j'aimerais bien vous y conduire, mais je ne vois pas comment je pourrais prendre votre tandem dans mon taxi. Mais on va se mouiller. Attendez une minute, je crois que tout peut s'arranger. Et voilà. Ah! Maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est la personne suffisamment démoniaque pour envisager un acte aussi barbare. Et comme je te connais bien, je suis sûr que tu as une petite idée là-dessus. Avoue-le. C'est forcément quelqu'un qui ne recule devant rien. Quoi? Madame Rallin? Oui, toujours Madame Rallin. Oh, mais regardez qui vient. Alors, vous attendez ou vous étiez passé encore? On nous a déjà raconté comment vous avez dû abandonner ce véritable festin.
Oui. Alors justement, on meurt de faim. Oh, c'est facile à arranger. Hé, Gérald! Tenez, ça va vous remonter le moral. Et allez-y, buvez. Ce soir, c'est moi qui offre le vin à volonté. Ça, c'est gentil. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit aussi bon que le festin manqué. Je ne sers que les tout meilleurs produits ici. Ah oui, ça c'est vrai. Je trouve ça délicieux. Merci beaucoup. Difficile de choisir. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, tu as une préférence? Regardez. Regardez-moi ça. Vous êtes absolument magnifique. Merci. Et je le pense sincèrement. Ah, c'est sûrement Alain. Bonsoir, madame. Est-ce que Tony est prête? Oui, elle descend tout de suite. Elle est longue, alors qu'est-ce qu'elle fait? Excuse-moi, je t'ai fait attendre. Oh non, non, tu m'as pas fait attendre. Oh, mais tu es magnifique. Merci. Vous ne croyez pas qu'un taxi serait préférable à une moto avec sa belle robe? Ah oui, bien sûr, je vais en chercher un. Il faut vraiment que tu emmènes Philippon partout où on va. Tu sais bien que Philippon m'est souvent très utile dans mes enquêtes. Oh. Ah, bonsoir. Bah dis donc, quel accueil chaleureux. Alors, qu'est-ce que tu dis de la sécurité? Ça me paraît tout à fait normal. Hé là! Oh, hé là-bas! Hein? Mes félicitations! Ça, c'est du beau travail. Mes agents ont arrêté l'infâme criminel. Tu vas le payer très cher. Regardez la tête de parfait assassin de cet être méprisable. Tu as cru pouvoir placer ta bombe au nez à la barbe de la police. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai pas de bombe. On n'essaie pas de nier. On ne me la fait pas, moi. Tu vas peut-être m'expliquer que tu transportes ton repas. Un jambon. Bah oui, pardonnez-moi. Mais j'ai perdu mon travail et mes enfants n'ont pas mangé depuis des jours. Alors quand j'ai entendu parler de cette soirée, j'ai pensé que peut-être... Faites-le tout de suite descendre d'ici. Chien, mais qu'est-ce qui te prend, Philippon? Non, mais qu'est-ce qu'il a? Explique-moi. Je sais rien. Attends, où tu vas? Excusez-moi, mademoiselle, je voudrais vous demander un renseignement. Je vous écoute, madame. Est-ce que vous pourriez me dire qui est ce militaire qui vient de descendre juste à l'instant? Avec le bras artificiel, c'est le nouvel attaché militaire de l'ambassade de Congo, paraît-il. Merci. Oh, mais de rien, je suis là pour ça, madame. Il a un bras artificiel. Intéressant. Alors, tu m'expliques? Oh, c'est une simple intuition à propos d'un attaché militaire qui me paraît un peu suspect. Ah oui? Et pourquoi ça? Tu dois avoir des raisons précises, je suppose. Rien de bien solide, mais j'ai déjà vu son visage. Ça, j'en suis pratiquement certaine. Oui. Puis,
Il a un bras artificiel. Oh, il y a beaucoup de militaires qui ont perdu un bras en se battant à la guerre. Alors pourquoi tu soupçonnes justement celui-là au milieu des invités présents? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Tenez, je vous confie mes affaires. Merci. Je vous en prie. Allez, viens. Mais attends! Oh, je vous cherchais. Oui, inspecteur? Vous n'avez toujours pas trouvé cette fameuse bombe, à ce que je vois. Non, nous n'avons rien trouvé. Oh, mais ça devient vraiment insupportable. S'il y a vraiment une bombe ici, elle va bientôt exploser. Est-ce que vous connaissez l'attaché militaire du Congoué? Oh, d'après mes renseignements, c'est un jeune officier plein de bravoure. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui exactement? Eh bien, je le trouve peut-être un peu efféminé, mais la plupart des femmes le trouvent particulièrement beau. Et quoi d'autre, inspecteur? Rien de passionnant, malheureusement. Inspecteur, répondez-moi, s'il vous plaît. Oh, mais je peux seulement vous apprendre qu'il est nouveau à Paris et qu'il a perdu un de ses bras au combat. Il faut absolument le retrouver le plus rapidement possible. Très bien, calmez-vous, nous le retrouverons. Mais pourquoi tu t'intéresses tellement à ce militaire? Tout simplement parce que je pense que ce bel attaché d'ambassade n'est autre que Madame Rallin. Comment? Et elle aurait la bombe? Oui, je suppose qu'elle a pu la dissimuler dans son bras artificiel. Alors il y a bien une bombe. Et il faut la trouver. Attendez. Mais enfin, inspecteur, c'est vous le responsable de la sécurité. Faites quelque chose pour trouver cette bombe. Ne me parlez pas sur ce ton-là. Excusez-le, il est un peu énervé. Faites évacuer les invités. Oh non, ce n'est plus possible maintenant. Il faut que mes hommes trouvent cette bombe. Venez voir. La voilà. Oh. Mais oui, c'est bien elle. Vite, inspecteur, dépêchez-vous d'envoyer les spécialistes la désamorcer. Madame Rallin. Excusez-moi. Oh! Quoi? Mais voyons, mais là! Soyez raisonnable. Rendez-vous. Au revoir. Je pensais bien qu'on la tenait cette fois, mais elle avait tout prévu. Elle a réussi à s'enfuir. Mais je t'assure qu'on la retrouvera. Et sans beaucoup de mal. Oui, j'ai pu la photographier. Oh, bravo. Question de réflexe. Heureusement, tu es toujours là quand il faut. Enfin, j'espère que mes hommes vont pouvoir la désamorcer à temps, sinon tout cela finira très mal. Trop tard! Éloignez-vous vite! Attendez un instant, j'ai une idée. Oh, reste avec nous!
d'accord avec l'inspecteur. Formidable. Alain, s'il te plaît, peux-tu me prêter ta veste? Oh, bien sûr, évidemment. Tiens, la voilà. Ce qui me réconforte un peu, c'est qu'on a un bel article à publier. Oui, et un article illustré par une photo de la belle Madame Ralin qui s'étalera à la une. Oh! Oh non! Beau travail. Tu viens de casser un nouvel appareil. Un appareil cassé. C'est fréquent, ce genre d'événement. Mais 2 appareils en moins d'une semaine, ça, c'est très rare. Ah, je suis désolé. Mais tant pis, avec ou sans photo de cette Madame Ralin, c'est quand même une exclusivité. Alors vous feriez mieux de vous mettre au travail. Bien. J'ai cru bien faire en vous apportant d'autres vêtements. Vous pouvez au moins vous changer. Oh, mais comment vous avez pu le savoir? Monsieur Chaillot m'a téléphoné. C'est vrai? Un chéri, madame. Il me faut absolument récupérer la photo que ces journalistes ont prise.